The Bet. Le pari. A short story by Anton Chekhov. Une nouvelle de Anton Tchekhov. Read for you in both French and English. Lu pour vous en français et en anglais. Please enjoy. Bonne écoute. It was a dark autumn night. C'était une sombre nuit d'automne. The old banker was pacing from corner to corner of his study, recalling to his mind the party he gave in the autumn 15 years before. Le vieux banquier arpentait son bureau d'un coin à l'autre, se remémorant la soirée qu'il avait donnée 15 ans auparavant, à l'automne. There were many clever people at the party and much interesting conversation. Il y avait de nombreuses personnes intelligentes à cette soirée, et des conversations très intéressantes. They talked among other things of capital punishment. Ils parlaient, entre autres choses, de la peine capitale. The guests, among them not a few scholars and journalists, for the most part disapproved of capital punishment. Les invités, dont plusieurs érudits et journalistes, désapprouvaient pour la plupart la peine de mort. They found it obsolete as a means of punishment, unfitted to a Christian state and immoral. Ils la trouvaient obsolète comme moyen de punition, inadaptée à un état chrétien et immoral. Some of them thought that capital punishment should be replaced universally by life imprisonment. Certains pensaient que la peine capitale devrait être remplacée universellement par la réclusion à perpétuité. I don't agree with you, said the host. Je ne suis pas d'accord avec vous, dit l'hôte. I myself have experienced neither capital punishment nor life imprisonment, but if one may judge a priori, then in my opinion capital punishment is more moral and more humane than imprisonment. Je n'ai moi-même ni expérimenté la peine capitale ni l'emprisonnement à vie, mais si l'on peut juger a priori, alors, à mon avis, la peine capitale est plus morale et plus humaine que l'emprisonnement. Execution kills instantly, life imprisonment kills by degrees. L'exécution tue instantanément, l'emprisonnement à vie tue par degrés. Who is the more humane executioner, one who kills you in a few seconds or one who draws the life out of you incessantly for years? Qui est le bourreau le plus humain, celui qui vous tue en quelques secondes ou celui qui extrait la vie de vous sans cesse, pendant des années? They're both equally immoral, remarked one of the guests, because their purpose is the same, to take away life. Ils sont tous deux également immoraux, fit remarquer un des invités, car leur but est le même, enlever la vie. The state is not God. It has no right to take away that which it cannot give back, if it should so desire. L'État n'est pas Dieu. Il n'a pas le droit de reprendre ce qu'il ne peut rendre, même s'il le désire. Among the company was a lawyer, a young man of about 25. Parmi les invités se trouvait un avocat, un jeune homme d'environ 25 ans. On being asked his opinion, he said. Quand on lui demanda son avis, il dit: Capital punishment and life imprisonment are equally immoral, but if I were offered the choice between them, I would certainly choose the second. La peine capitale et l'emprisonnement à vie sont également immoraux, mais si j'avais à choisir entre eux, je choisirais certainement le second. It's better to live somehow than not to live at all. Il vaut mieux vivre d'une manière ou d'une autre que de ne pas vivre du tout. There ensued a lively discussion. S'ensuivit une discussion animée. The banker, who was then younger and more nervous, suddenly lost his temper, banged his fist on the table, and turning to the young lawyer, cried out. Le banquier, qui était alors plus jeune et plus nerveux, perdit soudain son sang-froid, frappa du poing sur la table, et, se tournant vers le jeune avocat, s'exclama. It's a lie. I bet you 2 millions you wouldn't stick in a cell even for 5 years. C'est un mensonge. Je parie 2 millions que tu ne resterais pas en cellule même pendant 5 ans. If you mean it seriously, replied the lawyer, then I bet I'll stay not 5 but 15. Si tu le dis sérieusement, répondit l'avocat, alors je parie que je resterai non pas 5, mais 15 ans. 15. Done, cried the banker. Gentlemen, I stake 2 millions. Quinze. C'est un pari, s'écria le banquier. Messieurs, je mise 2 millions. Agreed. You stake 2 millions, I my freedom, said the lawyer. D'accord. Tu mises 2 millions, moi ma liberté, dit l'avocat. So this wild, ridiculous bet came to pass. Ainsi, ce pari insensé et ridicule eut lieu. The banker, who at that time had too many millions to count, spoiled and capricious, was beside himself with rapture. Le banquier, qui à cette époque avait trop de millions pour les compter, gâté et capricieux, était hors de lui de ravissement. During supper he said to the lawyer jokingly. Pendant le dîner,
il dit en plaisantant à l'avocat. Come to your senses, young man, before it's too late. 2 millions are nothing to me, but you stand to lose 3 or 4 of the best years of your life. I say 3 or 4, because you'll never stick it out any longer. Reprenez vos esprits, jeune homme, avant qu'il ne soit trop tard. 2 millions ne sont rien pour moi, mais vous risquez de perdre 3 ou 4 des meilleures années de votre vie. Je dis 3 ou 4, car vous ne tiendrez jamais plus longtemps. Don't forget either, you unhappy man, that voluntary is much heavier than enforced imprisonment. The idea that you have the right to free yourself at any moment will poison the whole of your life in the cell. I pity you. N'oubliez pas non plus, pauvre homme, que l'enfermement volontaire est bien plus lourd que l'emprisonnement forcé. L'idée que vous avez le droit de vous libérer à tout moment empoisonnera toute votre vie en cellule. Je vous plains. And now the banker, pacing from corner to corner, recalled all this and asked himself. Et maintenant, le banquier, arpentant son bureau de coin en coin, se rappelait tout cela et se demandait. Why did I make this bet? What's the good? The lawyer loses 15 years of his life and I throw away 2 millions. Will it convince people that capital punishment is worse or better than imprisonment for life? Pourquoi ai-je fait ce pari? À quoi bon? L'avocat perd 15 ans de sa vie, et moi, je jette 2 millions par les fenêtres. Cela convaincra-t-il les gens que la peine de mort est pire ou meilleure que l'emprisonnement à vie? No, no. All stuff and rubbish. On my part, it was the caprice of a well-fed man, on the lawyer's pure greed of gold. Non, non. Que de bêtises. De mon côté, ce n'était qu'un caprice d'homme bien nourri, du côté de l'avocat, une pure cupidité de l'or. He recollected further what happened after the evening party. Il se rappela également ce qui s'était passé après la soirée. It was decided that the lawyer must undergo his imprisonment under the strictest observation, in a garden wing of the banker's house. Il fut décidé que l'avocat devait subir son emprisonnement sous la plus stricte surveillance, dans une aile du jardin de la maison du banquier. It was agreed that during the period he would be deprived of the right to cross the threshold, to see living people, to hear human voices, and to receive letters and newspapers. Il fut convenu qu'au cours de cette période, il serait privé du droit de franchir le seuil, de voir des êtres vivants, d'entendre des voix humaines et de recevoir des lettres et des journaux. He was permitted to have a musical instrument, to read books, to write letters, to drink wine and smoke tobacco. Il lui était permis d'avoir un instrument de musique, de lire des livres, d'écrire des lettres, de boire du vin et de fumer du tabac. By the agreement he could communicate, but only in silence, with the outside world through a little window specially constructed for this purpose. Selon l'accord, il pouvait communiquer, mais uniquement en silence, avec le monde extérieur par une petite fenêtre spécialement construite à cet effet. Everything necessary, books, music, wine, he could receive in any quantity by sending a note through the window. Tout ce qui était nécessaire, livres, musique, vin, il pouvait le recevoir en quantité en envoyant une note par la fenêtre. The agreement provided for all the minutest details, which made the confinement strictly solitary, and it obliged the lawyer to remain exactly 15 years from 12 o'clock of November 14, 1870, to 12 o'clock of November 14, 1885. L'accord prévoyait tous les moindres détails, rendant ainsi la détention strictement solitaire, et il obligeait l'avocat à rester exactement 15 ans, de midi le 14 novembre 1870 à midi le 14 novembre 1885. The least attempt on his part to violate the conditions, to escape if only for 2 minutes before the time freed the banker from the obligation to pay him the 2 millions. La moindre tentative de sa part pour violer les conditions, pour s'échapper ne serait-ce que 2 minutes avant l'heure, libérait le banquier de l'obligation de lui verser les 2 millions. During the first year of imprisonment, the lawyer, as far as it was possible to judge from his short notes, suffered terribly from loneliness and boredom. Au cours de la première année d'emprisonnement, l'avocat, autant qu'on pouvait en juger d'après ses courtes notes, souffrit terriblement de la solitude et de l'ennui. From his wing day and night came the sound of the piano. De son aile, jour et nuit, venait le son du piano. He rejected wine and tobacco. Il rejeta le vin et le tabac. Wine, he wrote, excites desires, and desires are the chief foes of a prisoner. Besides, nothing is more boring than to drink good wine alone. Le vin, écrivait-il, excite les désirs, et les désirs sont les principaux ennemis d'un prisonnier. De plus, rien n'est plus ennuyeux que de boire un bon vin seul. And tobacco spoils the air in his room. Et le tabac gâte l'air de sa chambre. During the first year, the lawyer was sent books of a light character, novels with a complicated love interest, stories of crime and fantasy, comedies, and so on.
Au cours de la première année, on envoya à l'avocat des livres légers, des romans avec des intrigues amoureuses compliquées, des histoires de crimes et de fantaisie, des comédies, et ainsi de suite. In the second year, the piano was heard no longer, and the lawyer asked only for classics. La deuxième année, on n'entendit plus le piano, et l'avocat demanda seulement des classiques. In the fifth year, music was heard again, and the prisoner asked for wine. La cinquième année, on entendit de nouveau de la musique, et le prisonnier demanda du vin. Those who watched him said that during the whole of that year he was only eating, drinking, and lying on his bed. Ceux qui le surveillaient disaient que durant toute cette année, il ne faisait que manger, boire et rester allongé sur son lit. He yawned often and talked angrily to himself. Il bâillait souvent et parlait avec colère à lui-même. Books he did not read. Il ne lisait pas de livres. Sometimes at nights he would sit down to write. Parfois, la nuit, il s'asseyait pour écrire. He would write for a long time and tear it all up in the morning. Il écrivait longtemps, puis déchirait tout le lendemain matin. More than once he was heard to weep. Plus d'une fois, on l'entendit pleurer. In the second half of the sixth year, the prisoner began zealously to study languages, philosophy, and history. Dans la seconde moitié de la sixième année, le prisonnier commença à étudier ardemment les langues, la philosophie et l'histoire. He fell on these subjects so hungrily that the banker hardly had time to get books enough for him. Il se jeta sur ces sujets avec tant d'avidité que le banquier avait à peine le temps de lui fournir suffisamment de livres. In the space of 4 years, about 600 volumes were bought at his request. En l'espace de 4 ans, environ 600 volumes furent achetés à sa demande. It was while that passion lasted that the banker received the following letter from the prisoner. C'est pendant que cette passion durait que le banquier reçut la lettre suivante du prisonnier. My dear jailer, I am writing these lines in 6 languages. Show them to experts. Let them read them. If they do not find one single mistake, I beg you to give orders to have a gun fired off in the garden. By the noise I shall know that my efforts have not been in vain. Mon cher geôlier, j'écris ces lignes en 6 langues. Montrez-les à des experts. Qu'ils les lisent. S'ils ne trouvent aucune erreur, je vous prie de donner l'ordre de tirer un coup de feu dans le jardin. Par le bruit, je saurai que mes efforts n'ont pas été vains. The geniuses of all ages and countries speak in different languages, but in them all burns the same flame. Oh, if you knew my heavenly happiness now that I can understand them. Les génies de tous les âges et de tous les pays parlent dans des langues différentes, mais en eux tous brûle la même flamme. Oh, si vous saviez mon bonheur céleste, maintenant que je peux les comprendre. The prisoner's desire was fulfilled. 2 shots were fired in the garden by the banker's order. Le désir du prisonnier fut exaucé. 2 coups de feu furent tirés dans le jardin sur ordre du banquier. Later on, after the 10th year, the lawyer sat immovable before his table and read only the New Testament. Plus tard, après la 10e année, l'avocat restait immobile devant sa table et ne lisait que le Nouveau Testament. The banker found it strange that a man who in 4 years had mastered 600 erudite volumes should have spent nearly a year in reading one book, easy to understand and by no means thick. Le banquier trouvait étrange qu'un homme qui, en 4 ans, avait maîtrisé 600 volumes. Érudit, et passé près d'1 an à lire un seul livre, facile à comprendre et pas très épais. The New Testament was then replaced by the history of religions and theology. Le Nouveau Testament fut alors remplacé par l'histoire des religions et la théologie. During the last 2 years of his confinement, the prisoner read an extraordinary amount, quite haphazard. Pendant les 2 dernières années de sa détention, le prisonnier lut énormément, de manière assez aléatoire. Now he would apply himself to the natural sciences, then he would read Byron or Shakespeare. Un jour, il se consacrait aux sciences naturelles, puis il lisait Byron ou Shakespeare. Notes used to come from him in which he asked to be sent at the same time a book on chemistry, a textbook of medicine, a novel, and some treatise on philosophy or theology. Des notes lui parvenaient dans lesquelles il demandait qu'on lui envoie en même temps un livre de chimie, un manuel de médecine, un roman et un traité de philosophie ou de théologie. He read as though he were swimming in the sea among broken pieces of wreckage, and in his desire to save his life was eagerly grasping one piece after another. Il lisait comme s'il nageait dans la mer parmi des débris d'épave, et dans son désir de sauver sa vie, il s'accrochait avidement à un morceau après l'autre. The banker recalled all this, and thought. Le banquier se rappela tout cela et pensa. Tomorrow at 12 o'clock he receives his freedom. Under the agreement, I shall have to pay him 2 millions. If I pay, it's all over with me. I am ruined forever.
Demain à midi, il retrouvera sa liberté. Selon l'accord, je devrais lui verser 2 millions. Si je paie, c'en est fini de moi. Je suis ruiné à jamais. 15 years before he had too many millions to count, but now he was afraid to ask himself which he had more of, money or debts. Il y a 15 ans, il avait trop de millions pour les compter, mais maintenant il avait peur de se demander s'il avait plus d'argent ou de dettes. Gambling on the stock exchange, risky speculation, and the recklessness of which he could not rid himself even in old age, had gradually brought his business to decay, and the fearless, self-confident, proud man of business had become an ordinary banker, trembling at every rise and fall in the market. Les jeux en bourse, les spéculations risquées et l'insouciance dont il ne pouvait se défaire, même dans sa vieillesse, avaient progressivement mené ses affaires à la ruine. Et l'homme d'affaires, intrépide, sûr de lui et fier, était devenu un banquier ordinaire, tremblant à chaque hausse et baisse du marché. That cursed bet, murmured the old man, clutching his head in despair. Why didn't the man die? Ce maudit pari, murmura le vieil homme en se prenant la tête de désespoir. Pourquoi cet homme n'est-il pas mort? He's only 40 years old. He will take away my last farthing, marry, enjoy life, gamble on the exchange, and I will look on like an envious beggar and hear the same words from him every day. I'm obliged to you for the happiness of my life. Let me help you. Il n'a que 40 ans. Il me prendra mon dernier sou, se mariera, profitera de la vie, jouera en bourse, et moi je regarderai comme un mendiant envieux et j'entendrai chaque jour ces mêmes mots de lui. Je vous dois le bonheur de ma vie. Laissez-moi vous aider. No, it's too much. The only escape from bankruptcy and disgrace is that the man should die. Non, c'en est trop. Le seul moyen d'échapper à la faillite et au déshonneur, c'est que cet homme meure. The clock had just struck 3. The banker was listening. L'horloge venait de sonner 3 heures. Le banquier tendait l'oreille. In the house everyone was asleep, and one could hear only the frozen trees whining outside the windows. Dans la maison, tout le monde dormait, et l'on n'entendait que le gémissement des arbres gelés à l'extérieur des fenêtres. Trying to make no sound, he took out of his safe the key of the door which had not been opened for 15 years, put on his overcoat, and went out of the house. En essayant de ne faire aucun bruit, il sortit de son coffre-fort la clé de la porte qui n'avait pas été ouverte depuis 15 ans, mit son pardessus et sortit de la maison. The garden was dark and cold. It was raining. Le jardin était sombre et froid. Il pleuvait. A damp, penetrating wind howled in the garden and gave the trees no rest. Un vent humide et pénétrant hurlait dans le jardin et ne laissait aucun répit aux arbres. Though he strained his eyes, the banker could see neither the ground, nor the white statues, nor the garden wing, nor the trees. Bien qu'il se fût efforcé de regarder, le banquier ne voyait ni le sol, ni les statues blanches, ni l'aile du jardin, ni les arbres. Though he strained his eyes, the banker could see neither the ground, nor the white statues, nor the garden wing, nor the trees. Bien qu'il se fût efforcé de regarder, le banquier ne voyait ni le sol, ni les statues blanches, ni l'aile du jardin, ni les arbres. Approaching the garden wing, he called the watchman twice. En s'approchant de l'aile du jardin, il appela 2 fois le veilleur. There was no answer. Il n'y eut pas de réponse. Evidently the watchman had taken shelter from the bad weather and was now asleep somewhere in the kitchen or the greenhouse. Apparemment, le veilleur s'était abrité du mauvais temps et dormait maintenant quelque part dans la cuisine ou la serre. If I have the courage to fulfill my intention, thought the old man, the suspicion will fall on the watchman first of all. Si j'ai le courage de mener à bien mon intention, pensa le vieil homme, les soupçons se porteront d'abord sur le veilleur. In the darkness he groped for the steps and the door and entered the hole of the garden wing, then poked his way into a narrow passage and struck a match. Dans l'obscurité, il tâtonna pour trouver les marches et la porte, entra dans le hall de l'aile du jardin, puis se fraya un chemin dans un couloir étroit et alluma une allumette. Not a soul was there. Il n'y avait pas âme qui vive. Someone's bed, with no bedclothes on it, stood there, and an iron stove loomed dark in the corner. Le lit de quelqu'un, sans drap, se trouvait là, et un poêle en fer se dessinait dans l'obscurité du coin. The seals on the door that led into the prisoner's room were unbroken. Les scellés sur la porte menant à la chambre du prisonnier étaient intacts. When the match went out, the old man, trembling from agitation, peeped into the little window. Lorsque l'allumette s'éteignit, le vieil homme, tremblant d'agitation, regarda par la petite fenêtre. In the prisoner's room a candle was burning dimly. Dans la chambre du prisonnier,
une bougie brûlait faiblement. The prisoner himself sat by the table. Le prisonnier lui-même était assis près de la table. Only his back, the hair on his head and his hands were visible. Seul son dos, ses cheveux et ses mains étaient visibles. Open books were strewn about on the table, the two chairs, and on the carpet near the table. Des livres ouverts étaient éparpillés sur la table, les deux chaises, et sur le tapis près de la table. 5 minutes passed and the prisoner never once stirred. 15 years' confinement had taught him to sit motionless. 5 minutes passèrent et le prisonnier ne bougea pas une seule fois. 15 ans de confinement lui avaient appris à rester immobile. The banker tapped on the window with his finger, but the prisoner made no movement in reply. Le banquier tapa sur la fenêtre avec son doigt, mais le prisonnier ne fit aucun mouvement en réponse. Then the banker cautiously tore the seals from the door and put the key into the lock. Alors le banquier déchira prudemment les scellés de la porte et mit la clé dans la serrure. The rusty lock gave a hoarse groan and the door creaked. La serrure rouillée émit un grognement rauque et la porte grinça. The banker expected instantly to hear a cry of surprise and the sound of steps. Le banquier s'attendait instantanément à entendre un cri de surprise et le bruit de pas. 3 minutes passed and it was as quiet inside as it had been before. 3 minutes passèrent et il faisait aussi calme à l'intérieur qu'auparavant. He made up his mind to enter. Il se décida à entrer. Before the table sat a man, unlike an ordinary human being. Devant la table était assis un homme, qui ne ressemblait pas à un être humain ordinaire. It was a skeleton with tight-drawn skin, with long curly hair like a woman's, and a shaggy beard. C'était un squelette, avec une peau tendue, de longs cheveux bouclés comme ceux d'une femme, et une barbe hirsute. The color of his face was yellow of an earthy shade, the cheeks were sunken, the back long and narrow, and the hand upon which he leaned his hairy head was so lean and skinny that it was painful to look upon. La couleur de son visage était jaune, d'une teinte terreuse, les joues étaient creusées, le dos long et étroit, et la main sur laquelle il appuyait sa tête velue était si maigre et osseuse qu'il était douloureux de la regarder. His hair was already silvering with gray, and no one who glanced at the senile emaciation of the face would have believed that he was only 40 years old. Ses cheveux commençaient déjà à grisonner, et personne en regardant l'émaciation sénile de son visage n'aurait cru qu'il n'avait que 40 ans. On the table, before his bended head, lay a sheet of paper on which something was written in a tiny hand. Sur la table, devant sa tête inclinée, reposait une feuille de papier sur laquelle quelque chose était écrit en minuscules caractères. Poor devil, thought the banker, he's asleep and probably seeing millions in his dreams. Pauvre diable, pensa le banquier, il dort et voit probablement des millions dans ses rêves. I have only to take and throw this half-dead thing on the bed, smother him a moment with a pillow, and the most careful examination will find no trace of unnatural death. Je n'ai qu'à prendre et jeter cette chose à demi-morte sur le lit, l'étouffer un moment avec l'oreiller, et même un examen minutieux ne trouvera aucune trace de mort suspecte. But first, let us read what he has written here. Mais d'abord, lisons ce qu'il a écrit ici. The banker took the sheet from the table and read. Le banquier prit la feuille sur la table et lut. Tomorrow at 12 o'clock midnight, I shall obtain my freedom and the right to mix with people. Demain, à minuit, j'obtiendrai ma liberté et le droit de me mêler aux gens. But before I leave this room and see the sun, I think it necessary to say a few words to you. Mais avant de quitter cette chambre et de voir le soleil, je pense qu'il est nécessaire de vous dire quelques mots. On my own clear conscience and before God who sees me, I declare to you that I despise freedom, life, health, and all that your books call the blessings of the world. En toute bonne conscience et devant Dieu qui me voit, je vous déclare que je méprise la liberté, la vie, la santé et tout ce que vos livres appellent les bénédictions du monde. For 15 years I have diligently studied earthly life. Pendant 15 ans, j'ai étudié diligemment la vie terrestre. True, I saw neither the earth nor the people, but in your books I drank fragrant wine, sang songs, hunted deer and wild boar in the forests, loved women. Certes, je n'ai vu ni la terre ni les gens, mais dans vos livres j'ai bu du vin parfumé, chanté des chansons, chassé le cerf et le sanglier dans les forêts, aimé des femmes. And beautiful women, like clouds ethereal, created by the magic of your poet's genius, visited me by night and whispered to me wonderful tales, which made my head drunken. Et de belles femmes,
comme des nuages éthérés, créés par la magie du génie de vos poètes, me rendaient visite la nuit et me murmuraient des contes merveilleux, qui enivraient ma tête. In your books I climbed the summits of Elbrus and Mont Blanc and saw from there how the sun rose in the morning, and in the evening suffused the sky, the ocean and the mountain ridges with a purple gold. Dans vos livres, j'ai gravi les sommets de l'Elbrouz et du Mont Blanc, et j'ai vu de là comment le soleil se levait le matin, et le soir teignait le ciel, l'océan et les crêtes des montagnes d'un or pourpre. I saw from there how above me lightnings glimmered cleaving the clouds. I saw green forests, fields, rivers, lakes, cities. I heard sirens singing, and the playing of the pipes of Pan. J'ai vu de là comment les éclairs scintillaient au-dessus de moi en fendant les nuages. J'ai vu des forêts vertes, des champs, des rivières, des lacs, des villes. J'ai entendu les sirènes chanter, et la flûte de Pan jouer. I touched the wings of beautiful devils who came flying to me to speak of God. J'ai touché les ailes de beaux démons qui venaient vers moi en volant pour me parler de Dieu. In your books I cast myself into bottomless abysses, worked miracles, burned cities to the ground, preached new religions, conquered whole countries. Dans vos livres, je me suis jeté dans des abîmes sans fond, j'ai fait des miracles, j'ai brûlé des villes jusqu'à leur fondation, j'ai prêché de nouvelles religions, j'ai conquis des pays entiers. Your books gave me wisdom. All that unwearying human thought created in the centuries is compressed to a little lump in my skull. I know that I am cleverer than you all. Vos livres m'ont donné la sagesse. Tout ce que la pensée humaine infatigable a créé au cours des siècles est comprimé dans une petite masse dans mon crâne. Je sais que je suis plus intelligent que vous tous. And I despise your books, despise all worldly blessings and wisdom. Everything is void, frail, visionary and delusive as a mirage. Et je méprise vos livres, je méprise toutes les bénédictions terrestres et la sagesse. Tout est vide, fragile, illusoire et trompeur comme un mirage. Though you be proud and wise and beautiful, yet will death wipe you from the face of the earth like the mice underground, and your posterity, your history, and the immortality of your men of genius will be as frozen slag, burnt down together with the terrestrial globe. Même si vous êtes fier, sage et beau, la mort vous effacera de la surface de la terre comme des souris sous terre. Et votre postérité, votre histoire, et l'immortalité de vos hommes de génie seront comme des scories gelées, brûlées avec le globe terrestre. You are mad, and gone the wrong way. You take falsehood for truth and ugliness for beauty. Vous êtes fou, et vous êtes dans l'erreur. Vous prenez le mensonge pour la vérité et la laideur pour la beauté. You would marvel if suddenly apple and orange trees should bear frogs and lizards instead of fruit, and if roses should begin to breathe the odor of a sweating horse. Vous seriez stupéfait si, soudain, les pommiers et les orangers produisaient des grenouilles et des lézards au lieu de fruits, et si les roses se mettaient à respirer l'odeur d'un cheval en sueur. So do I marvel at you, who have bartered heaven for earth. I do not want to understand you. Ainsi, je m'émerveille de vous, qui avez échangé le ciel contre la terre. Je ne veux pas vous comprendre. That I may show you indeed my contempt for that by which you live, I waive the 2 millions of which I once dreamed as of paradise, and which I now despise. Pour vous montrer par l'acte mon mépris pour ce par quoi vous vivez, je renonce aux 2 millions dont j'ai jadis rêvé comme d'un paradis, et que je méprise maintenant. That I may deprive myself of my right to them, I shall come out from here 5 minutes before the stipulated term, and thus shall violate the agreement. Pour me priver de mon droit à eux, je sortirai d'ici 5 minutes avant le terme stipulé, et ainsi je violerai l'accord. When he had read, the banker put the sheet on the table, kissed the head of the strange man, and began to weep. Quand il eut fini de lire, le banquier posa la feuille sur la table, baisa la tête de cet homme étrange, et se mit à pleurer. He went out of the wing. Never at any other time, not even after his terrible losses on the exchange, had he felt such contempt for himself as now. Il sortit de l'aile. Jamais auparavant, même après ses terribles pertes à la bourse, il n'avait ressenti un tel mépris pour lui-même qu'à cet instant. Coming home, he lay down on his bed, but agitation and tears kept him a long time from sleeping. En rentrant chez lui, il s'allongea sur son lit, mais l'agitation et les larmes l'empêchèrent de dormir pendant longtemps. The next morning the poor watchman came running to him and told him that they had seen the man who lived in the wing climb through the window into the garden. Le lendemain matin, le pauvre veilleur vint en courant vers lui et lui dit qu'ils avaient vu l'homme qui vivait dans l'aile escalader la fenêtre pour aller dans le jardin. He had gone to the gate and disappeared. Il était allé jusqu'au portail et avait disparu. The banker instantly went with his servants to the wing and established the escape of his prisoner.
Le banquier se rendit immédiatement avec ses serviteurs dans l'aile et constata la fuite de son prisonnier. To avoid unnecessary rumors, he took the paper with the renunciation from the table and, on his return, locked it in his safe. Pour éviter des rumeurs inutiles, il prit le papier contenant la renonciation sur la table et, à son retour, le verrouilla dans son coffre-fort. Thank you for listening. Please subscribe for more opportunities to listen to bilingual content like this. Merci de nous avoir écoutés. Veuillez vous abonner pour plus d'opportunités d'écouter des contenus bilingues comme celui-ci. Check out our playlist section for many other languages you can listen to. Allez voir notre section de liste de lecture pour découvrir d'autres langues que vous pouvez écouter. Remember, getting lots of passive listening in your target language whilst you wash dishes, work out or commute, is a very easy way to skyrocket your language progress. Rappelez-vous, écoutez beaucoup passivement dans la langue cible pendant que vous faites la vaisselle, vous vous entraînez ou faites le trajet, est une façon très simple d'accélérer votre progrès en langue. Try it out for yourself. Essayez-le par vous-même. We hope we will spend more time with you again soon, enjoying languages and great stories together. Nous espérons passer à nouveau du temps avec vous bientôt, à profiter des langues et des belles histoires ensemble.